Voici les 4 Macs d'origine. Le Mac croche, c'est le dernier en bas. Tu peux le rouler ainsi ou le faire réparer. Moi, j'avais planifié de le faire réparer. Donc, ce sera à toi de voir. C'est sûr que ça vibre un peu l'hiver, mais bon, c'est selon la tolérance qu'on a à ça. Ça vient avec un kit de peinture pour faire des touch-ups complets. Ça vient avec le Cold Air Intake, avec le filtre. Le filtre est assez vieux. Si tu veux l'installer dans la voiture, moi je te conseillerais peut-être de changer le filtre ou de l'installer comme ça. C'est toi qui vois. Ça vient aussi avec les lug nuts des roues d'origine. Alors voici le véhicule. Écoute, c'est très très clean. Là. Ça c'est le phare avant gauche. Pas grand chose au niveau du bumper aussi. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment. Écoute, c'est pas parfait là, mais c'est assez clean. Je vais essayer de changer d'angle pour qu'on voit mieux. Tu vois que le phare droit, si tu veux le remettre vraiment comme neuf ou comme celui de gauche, c'est ça, ce serait d'acheter un petit kit de restauration. Je vais reculer ici. Les fog lights en avant sont fonctionnels. Il y a une plaque en avant en ce moment parce que la voiture venait de l'Ontario. Donc il y avait 2 trous dans le bumper pour les plaques ontariennes. Donc quand je l'ai eu, j'ai mis une plaque européenne. Les mags, les 10 sont rouillés parce que je viens de laver la voiture. Écoute, les mags là, sont les plus gros défauts que tu vas retrouver. Là, ça va être peut-être ici, là, quand ils montent le pneu, là, des fois ils l'ont accroché un peu, mais écoute, c'est vraiment pas grand-chose. Les mags sont pratiquement comme neufs là-dessus. Tu peux voir aussi au niveau de la peinture, des défauts de la rouille, il n'y a absolument rien dans les ailes, dans les bumpers, dans les portes. C'est assez clean. Tu remarqueras qu'au niveau de la porte, il y a comme un ajustement au niveau de la peinture. C'était une stone chip que j'ai fait réparer. Puis c'est au niveau du fini là, qui n'est pas exactement pareil. Les 2 plus gros défauts là, au niveau de la peinture et de la voiture, c'est ça. Honnêtement, ça paraît avec l'angle du soleil quand la voiture est ultra propre, là, mais il y a celui-là ici. Puis même chose ici, il y a eu 2-3 stone chips au niveau ici. Puis je l'ai fait réparer, mais au niveau du fini, là, c'est pas 100% showroom, mais écoute, c'est la même peinture, la même fini. C'est les 2 plus grands défauts, sinon tu vois que la voiture est... Je vais essayer de m'approcher. Il n'y a pas de rouille. C'est ça, quand je parlais d'un petit scratch, c'est sur le bumper arrière. Il y avait un inch ici 2 pouces. C'est pas moi qui l'ai fait installer, c'était là sur le véhicule. Puis probablement qu'en installant des vélos, là, c'est là que les scratchs se sont faits. Donc c'est vis-à-vis le inch. Il n'y a pas les câbles pour le remorquage. Fait que c'est à peu près garanti que le véhicule n'a jamais fait de remorquage avec ce inch-là. Ils ne sont pas installés à l'intérieur de la voiture, puis tu en as besoin pour faire allumer les lumières de la remorque. Comme on voit aussi, là, au niveau de la valise, là, il y a vraiment... En fait, il n'y a pas de rouille là, apparente sur le véhicule. Les seuls moments où il y a de la rouille, c'était au niveau d'une stone chip, mettons, puis ça a été réparé pratiquement instantanément. J'en ai trouvé une tantôt qui va être à réparer. Je vais te la montrer. Mais écoute, là, c'est ça. Je vois avec le soleil. Fait qu'au niveau des ailes, des portes, il n'y a aucune rouille. Tout est super propre. Il y a eu de l'anti-rouille sur le véhicule. Et au niveau de
toute la quincaillerie au niveau de la porte. Là, il n'y a absolument rien. C'est comme ça pour les 4 portes. Là. Je vais juste te montrer celle passager dans cette vidéo-là. Mais écoute, il n'y a même pas le début d'un semblant de rouille. Là. C'est vraiment... C'est un intérieur en cuir qui est assez propre. Écoute, on voit mal avec le téléphone, fait que je vais juste te montrer les plus gros défauts. La deuxième propriétaire avait un chien, fait que ici, tu vois, je l'ai pas coupé là, mais ça aurait moyen de faire une meilleure job si jamais tu y tiens. Fait que il y a ça. Mais sinon, l'intérieur arrière, là, c'est un cuir qui... Écoute, il n'y a pratiquement jamais eu personne d'assis là ou rien, fait que... Mais au niveau de l'avant, même chose. Pas grand chose à dire sur l'intérieur. C'est assez propre. Au niveau du tableau de bord, il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de défaut. Même chose au niveau de la porte ici. Comme tu vois, il n'y a aucune rouille dans la porte, ni dans le bas de porte, ni nulle part. Il y a les clignotants dans les phares qui fonctionnent. Il y a la phare ici, ils ne fonctionnent pas. Moi, ils n'ont jamais fonctionné. Ils sont condamnés, là, ils sont désactivés. Et côté conducteur, je vais voir là, au niveau de la rouille, là, il y a... Ça, c'est le steering. L'usure du banc conducteur, c'est pratiquement rien là, pour un 2008. Là. Comme tu vois ici, le côté n'est pas usé du tout. Les plus gros défauts du banc conducteur, c'est 3 petits scratchs ici. Mais sinon, le reste du banc est vraiment comme neuf. Bon, finalement, j'ai ouvert les 4 portes. Même chose ici. Au niveau du bas de la porte là-bas, la seule chose qui est rouillée, c'est la botte, là, mais sur la porte en tant que telle, là, dans le métal, il n'y a absolument aucune rouille. Tu peux voir ici, mettons, au niveau de la valise, même sur le métal ici, peu importe, là, tout est super clean. L'intérieur de la valise, ça vient avec quelques fluides que j'avais en backup qui m'ont pas servi, je le laisse avec la voiture. Le kit d'optimisation Polestar, les factures, la batterie qui date de 2021. Puis tu peux voir au niveau du plancher, là, j'ai pas passé l'aspirateur puis fait un grand clean-up, là, mais il n'y a absolument aucune rouille. C'est que des débris, là. Ok, on pourrait passer l'aspirateur et cleaner un peu, là, mais... Plancher est sain. Même au niveau ici, là, si on va voir l'intérieur, là. Je vais arranger ça un peu. On voit que ça c'est le derrière de la lumière, là, tu peux voir le body. Un peu la partie de l'aile. C'est super bien scellé, il n'y a jamais eu d'eau, il n'y a pas de rouille. Voilà. Les pneus d'été, c'est des Cooper Tire Xeon RS RS3 G1. Écoute, ils sont neufs début de l'été. C'est une valeur d'à peu près 800$ plus taxes, plus installation. Les mags, ça vient avec mag d'été, mag d'hiver. Je vais aller ouvrir le hood.
compartiment moteur. Comme j'avais écrit dans l'annonce, le starter ici, il a été changé. Tout ce qui est master, cylindre, système de freinage a été changé ici. Les bougies sont neuves. La timing belt a été changée. Écoute, vite comme ça, la crémaillère aussi vient d'être faite il y a quelques semaines. Beaucoup de pièces neuves, beaucoup d'entretien de fait. Toujours été fait chez le concessionnaire. Puis encore là aussi, tu peux voir ici que il n'y a vraiment aucune rouille nulle part, là, même sur le frame à l'intérieur ou sur les Chuck Tower. Ça, c'est du plastique, là, c'est pas du métal. Très sain. Même au niveau du hood. Attention. Bon, j'ai un peu de difficulté avec le focus, mais en tout cas, le hood, il est pas rouillé. Il n'y a pas de rouille. Super propre. Je vais essayer de te prendre quelques autres angles avec le soleil. Je vais te montrer un peu l'état général. La grille en avant a été faite au Plastidip. Encore en super bon état. Mais si jamais tu veux retrouver le chrome qu'il y avait ici, tu as juste à l'enlever, ça s'enlève facilement. Je vais faire un dernier tour rapide. Donc voilà, pour plus d'informations, on peut se parler par message. Au revoir.